Salut à tous, bienvenue dans cette courte présentation. Moi c'est Jonas, on se retrouve pour voir comment convertir un nombre décimal en binaire. Nous avons là une adresse IP 192.168.40.10. Alors, nous allons nous servir de ces tableaux. Donc, vous allez les recopier tel qu'il est, sauf ces valeurs qui sont ici. Ces valeurs, vous avez vu que ce sont les valeurs qui constituent notre adresse IP. Donc, chaque fois que vous avez une adresse IP, vous allez la représenter à gauche de cette façon ici, en commençant par le premier octet, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc, on commence avec le premier octet 192. Nous allons faire ceci. 192 moins 128, ça va nous donner combien? Si on a les résultats positifs, ça veut dire que cette valeur avec laquelle on a soustrait 192 existe bel et bien. C'est que 128 est contenu dans 192, autrement dit, ok? Donc, si cette valeur existe dans 192, nous allons mettre 1. 1 pour dire vrai, n'est-ce pas? Soit le courant passe. Donc, nous allons mettre 1. Suivant, 192 moins 128, ça nous donne 64. Ok? Donc 64 existe. Pas 64, c'est les résultats obtenus après avoir effectué la soustraction entre 192 et 128. Donc comme 64 existe, nous allons aussi écrire 1, c'est que vrai. Donc en faisant la sommation, 128 plus 64, ça nous donne 192. Et le reste des valeurs ici n'existent pas. Donc nous allons mettre faux. Donc représenté par 0. Excusez-moi pour l'écriture parce que d'autres zéros peuvent ressembler à des tomates là. Donc c'est un peu ça. Donc nous allons mettre 0 partout. Voilà. Donc 192 en binaire, c'est 1 suivi de 6 zéros. Ok? 168. 168 moins 128, ça nous donne 40. Ok? Donc 128 existe dans 168. Donc nous allons mettre 1. Ce qui veut dire vrai. Ok? Il nous reste 40. Or, quand il nous reste 40, si nous allons prendre 40 moins 64, on aura un nombre négatif. Donc, ce n'est pas possible. 64 n'existe pas dans les 40 restants. Nous allons mettre 0. Ok? C'est que 64 n'existe plus dans les 40 que nous avons obtenus après avoir soustrait 168 à 128. Les 40 que nous avons, est-ce que les 40 peuvent soustraire 32? Oui. 40 moins 32, ça donne une valeur. Donc, comme 32 existe dans 40, nous allons mettre 1. 40 moins 32, ça donne 8. Donc, 8 ne peut pas soustraire 16, nous allons mettre 0. Mais 8 peut soustraire 8, ce qui veut dire que 8 existe, c'est 1. Et partout, nous allons mettre des 0, 0, 0. Nous avons 40. Est-ce que 40 peut soustraire 128? Non. Il peut soustraire 64? Non. On commence par mettre 0, c'est-à-dire faux, soit non. Voilà. 40 peut soustraire 32? Oui. 40 moins 32, ça nous donne une valeur. Donc 32 existe dans 40. Nous allons mettre 1. Quel est le résultat obtenu après avoir soustrait 40 à 32? C'est 8. Est-ce que 8 peut soustraire 16? Non. Nous allons mettre 0. 8 moins 8, ça nous donne 0. Donc 8 existe dans 8 que nous avons obtenu. Voilà. Donc là, nous avons 1. Les restes, on remplit par les 0, 0, 0. Enfin, nous avons 10. Donc, 10 ne peut pas soustraire 128, nous mettons 0. 10 ne peut pas soustraire 64, nous mettons 0. 10 ne peut pas soustraire 32, nous mettons 0. 10 ne peut pas soustraire 16, nous mettons 0. 10 peut soustraire 8, donc 8 existe dans 10, nous allons mettre 1. 10 moins 8, ça nous donne 2. 2 ne peut pas soustraire 4, nous mettons 0. Mais 2 peut se soustraire lui-même, nous mettons 1. Et enfin, nous mettons 0. Voilà, donc 192 en binaire, ça donne cette suite de bits. 168, ça donne 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, ainsi de suite. Là où il y a des zéros, c'est pour compléter, n'est-ce pas, la valeur d'un octet, tout en vous rappelant qu'un octet égale à une suite de 8 bits. Donc, cette vidéo va s'arrêter ici
pour qu'elle ne puisse pas vous ennuyer, vous allez faire beaucoup d'exercices, n'est-ce pas, en utilisant ces tableaux comme étant une référence. Ok, moi je vous dis grandement merci et retrouvez dans la description les liens vers notre groupe Telegram. Donc si vous avez n'importe quelle difficulté en réseaux informatiques, n'oubliez pas de nous contacter. Merci et à très bientôt.